Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, on a levé le camp assez rapidement parce qu'en fait, malgré l'immensité où on était installé, il y avait des bûcherons qui arrivaient pour tronçonner des arbres. Donc, on a fait fi ça et puis là, on a retrouvé le chemin. Et là, on va prendre le petit déjeuner au bord du chemin pour être un peu plus tranquille et le prendre à la cool, quoi. Eh bien, nous revoilà. Sophie et moi, nous avons repris le chemin après un bon petit déjeuner, un peu au bruit des tronçonneuses, puisqu'on a été réveillé, comme je te l'ai dit, par des bûcherons. Mais bon, ça s'est bien passé, pas de problème. Et là aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le village de de Cantos, qui est à 15 km de notre lieu de bivouac. Donc on va faire comme depuis 2 jours. On va aller jusqu'au village étape et puis après on avancera un peu. Ce qui fait que demain on aura à nouveau une étape de 20 km jusqu'à Zafra, qui est une ville assez importante. Mais aujourd'hui, voilà, le soleil, même s'il est un peu voilé ce matin, ça va. Il fait un peu frais, mais c'est supportable. Et donc, on va continuer notre petite descente tout en douceur après nos 3 jours de montée. Et puis voilà, je te souhaite la bienvenue. Et puis, on peut y aller. Allez, let's go! Un petit coin décoré avec des sortes d'épouvantails, on ne sait pas trop quoi, des oreillers. Voilà, on aurait bivouaqué là, on avait déjà 2 oreillers chacun, enfin un oreiller. Et comme tous les jours, eh bien, je te présente maintenant la carte et le dénivelé de l'étape du jour. Voilà, petite descente, tranquille.
Alors, eh bien là, nous allons arriver au village étape Fuente de Cantos, qui littéralement en français veut dire la fontaine aux chansons. Alors on verra bien, peut-être qu'il y a une fontaine où il faut chanter quelque chose. Et il faut savoir que ici, le 15 septembre 1810, il y eut la fameuse bataille de Fuente de Cantos entre l'Empire français et le royaume d'Espagne. Voilà, pour la petite histoire. Mais bon, le chemin est agréable ce matin, ça va. Ça a monté un tout petit peu, mais bon, en général, on descend progressivement vers la vallée qui va nous amener jusqu'à Mérida. Voilà, on est posé dans le village de Fuente de Cantos. Là, on est en train de prendre un bon petit repas avec un petit yaourt ou une petite mousse de chocolat pour Sophie, son petit côté gourmand. Et puis, il fait bon, on est passé en t-shirt. Et puis, on va continuer après le chemin. Il y a un village à 6 km d'ici, donc je pense qu'on continuera après vers ce village. On verra si on s'arrête pour bivouaquer ou pas, parce que le paysage, c'est que des champs agricoles sans aucun arbre. Donc on va bien voir. Bon, un peu d'histoire, ça te dit? Alors, la Via de la Plata, en fait, c'est une ancienne voie romaine qui permettait de transporter de l'or de Mérida jusqu'à Astorga, dans le nord-ouest de l'Espagne, pas loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis c'est devenu, après, au fil des siècles, une voie de pèlerinage qui conduit, bien sûr, jusqu'à Santiago. Donc voilà ce que je peux dire sur la Via de la Plata. Et voilà, après presque 5 km, eh bien nous apercevons le village de Calzadilla de los Barros. Et vu que tu as pu le voir sur les images d'avant et même là, eh bien le chemin est bordé que de champs agricoles, donc impossibilité de planter la tente. On a regardé et on s'était dit que si on ne trouvait pas de lieu de bivouac, on allait dormir là, parce que on va arriver au village à 22 km pour la journée déjà. Donc c'est bête parce qu'il fait beau, la soirée s'annonce clémente, mais bon, pas trop le choix quoi. Voilà, on est rendu donc dans notre albergue. En fait, c'est une pension qui fait restaurant. C'est juste à la sortie de la ville. Et puis là, ils font menu pèlerin aussi apparemment. Et puis là, on se boit un petit apéro, donc une petite bière espagnole, la Estrella Galicia. Elle est pas mauvaise. Il y avait le choix entre la San Miguel, qui est réputée plutôt dans le nord de l'Espagne. La Estrella, pareil, dans toute l'Espagne. Et puis là, dans le secteur, c'est la Cruz Campo qui est populaire en bière. Mais là, on avait le choix, donc voilà, on a pris ça. Avec des petites olives, bien sûr, du coin. Et puis des petites chips, mais il n'y en a déjà plus. Enfin, voilà, quoi. Et donc, aujourd'hui... Oh, j'ai pris des couleurs, dis donc. Ça se voit plus à la caméra, là. Aujourd'hui, on aura fait donc une étape de 22 km. Ce qui est pas mal. Ce qui fait que demain, il nous restera 18 km pour arriver dans la grande ville de Zafra. Voilà, et puis demain, je t'expliquerai ce qu'on va faire à partir de Zafra. Voilà, eh bien, bon appétit, bon apéro à tous. Alors, franchement, pour un menu pèlerin à 9 €, donc on a droit à une soupe en entrée. Après, de la viande ou du poisson, on a pris de la viande, un dessert et une bouteille entière de vino tinto. Franchement, c'est bien. Et la soupe est très bonne. Ouais. Et voilà, oui, après un bon repas, un bon petit apéro, un bon petit vin de la région d'Extremadura,
Eh bien là, il est 21h30 à peu près, donc on va pas tarder à aller se coucher. Sophie est juste à côté, elle finit de se faire belle pour la nuit. Et puis, ben, on se retrouve demain, si t'es OK. Ça sera le jour 7, je crois, demain, il me semble. Je ne sais plus. Tu sais, quand tu es en randonnée, je ne sais pas si toi, ça te fait le même effet, mais quand tu es en randonnée, tu n'as plus la notion des dates, de l'heure, de, de la date du jour, du mois dans lequel tu es. Enfin, tu es un peu paumé, mais c'est ça, en fait. Ça fait un bien fou parce que tu es complètement déconnecté et ben, c'est top. Donc, ben, demain, on continue notre petite descente de la montagne, pas à cheval, mais à pied. Et puis, on rejoindra la ville de Zafra. Donc, voilà, j'espère te retrouver demain pour la suite de cette aventure. Et puis, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à demain. Ciao, bonne nuit.